le traitement de la fièvre Ebola est un traitement qui est symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes et leurs conséquences. Et le traitement aussi pourrait être étiologique, c'est-à-dire aller combattre le virus. À l'heure actuelle, aucun médicament, aucun vaccin n'est homologué comme traitant la maladie. Et le problème que tout le monde a, c'est celui des 2 personnes qui sont rentrées aux États-Unis, qui ont été traitées avec le ZMapp et qui ont été guéries. Mais il faut savoir que ce même traitement a été administré à peut-être 2 autres personnes ailleurs dans le monde et que ces personnes sont mortes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un traitement homologué. Donc le Sénégal n'a pas de traitement spécifique. Par contre, le Sénégal a la possibilité de faire le traitement des symptômes et a un système de santé qui lui permet de le faire. Quand vous avez beaucoup de fièvre, quand vous avez des vomissements, quand vous avez de la diarrhée, vous avez de la déshydratation. Donc on vous perfuse, on vous donne des médicaments antivomitifs, on vous donne des... etc. Si vous avez une hémorragie et que vous êtes devenu anémié, on vous transfuse. Donc toutes ces choses peuvent être faites au Sénégal, comme elles peuvent être faites aussi dans d'autres pays, parce que c'est un traitement symptomatique. Ce malade, et j'aime bien le dire, le Sénégal et beaucoup de Sénégalais sont très fiers en disant on a traité un malade, mais il faut que vous sachiez quand même que même en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, il y a des malades qui s'en sortent. Ce qui est important, nous le pensons, c'est que les malades arrivent tôt dans les structures. Et ça, c'est un message qu'on doit retenir à tout moment. Si le malade arrive tôt, avant d'être complètement déshydraté, jusqu'à parfois même avoir une insuffisance rénale, ça pose beaucoup plus de problèmes. Donc quand il y a des complications, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous prenez tôt le malade et que vous essayez d'endiguer certains éléments, il y a beaucoup plus de chances. Donc ce malade, nous avons fait tout ce qu'on pensait devoir faire. Il s'en est sorti. Il aurait pu faire des complications graves que nous n'aurions pas pu traiter aussi. Alors comme je dis, Dieu merci, il s'en est sorti. Et ça ne veut pas dire donc que tout le monde doit quitter partout pour venir se traiter au Sénégal. Parce que quelqu'un a posé la question. Je crois qu'il faut que nous soyons honnêtes aussi et que nous puissions dire que nous félicitons en tout cas le personnel de santé qui s'est, on peut dire, impliqué pour la prise en charge. Parce que quand vous avez peur, vous ne voulez même pas mettre une perfusion. Pourtant, vous avez toutes les combinaisons et tout. Mais vous avez peur. Ici, on ne l'a pas vu. Les gens se sont mis à travailler et ont tout fait pour sauver ce malade. De la prise en charge. Je demanderai, puisque ça vous intéresse, à la commission de nous donner le détail de tout ce qui a été donné au malade pour qu'on puisse avoir un coût. Mais il a été hospitalisé gratuitement, il a tout eu gratuitement, donc le coût est sur le système de santé, mais n'est pas quelque chose que nous allons donner au malade comme facture, par exemple. Donc c'est un traitement et une prise en charge gratuite qui a été effectuée au Sénégal. Cette personne va rentrer dans son pays parce que la personne n'était pas venue pour rester au Sénégal. Et nous avons, avec toute la diplomatie, discuté avec même les autorités guinéennes. Nous avons le ministre des Affaires étrangères qui est impliqué parce que nous voulons éviter justement toute discrimination ou action négative. Vous savez qu'il y a eu un moment où les gens disaient qu'il fallait porter plainte contre ce jeune. Mais le Sénégal, à cause de l'éthique, à cause de la démocratie qui existe et vraiment du fait qu'on est tous des frères et sœurs dans cette sous-région, nous n'avons pas du tout utilisé une voie qui soit une voie pénale ou bien judiciaire. Par contre, il est clair qu'il faut éviter ce genre de situation.
nous lançons aussi un appel à ce que les gens qui sont identifiés ou qui ont été en contact avec des personnes malades, que quand même ces personnes, parce que même l'Organisation mondiale de la santé demande aux personnes qui ont une maladie qui est contagieuse d'éviter de se déplacer. Donc ça aussi, il faudra qu'on évite de le faire parce qu'on ne peut pas être aussi un réceptacle où tout le monde rentre et sort et vient aussi avec la maladie. Mais pour ce cas, je le répète, il n'y a rien qui puisse être fait. Au contraire, la personne va être prise en charge, même psychologiquement et tout. Et avec ces autorités, nous allons tout faire pour qu'il rentre dans son pays, comme je l'ai dit, dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais parler aussi de l'Union africaine qui a parlé de restrictions au voyage. L'OMS aussi l'a fait. Mais toutes ces deux organisations aussi savent que les pays reçoivent des recommandations, que les pays analysent ces recommandations et que ces pays, en toute souveraineté, prennent leurs décisions. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le Sénégal n'a pas encore remis en question la fermeture de ses frontières. Mais il faut que vous sachiez que les frontières ne resteront pas fermées indéfiniment. Parce qu'on ne ferme jamais une frontière très longtemps. Mais on est en train de renforcer la surveillance au niveau des frontières. Là aussi, on verra en fonction des circonstances. La surveillance vraiment très précise pour chaque personne qui rentre. Le jour où on aura vraiment cette capacité, je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise. Mais aujourd'hui, la situation est ce qu'elle était depuis quelques semaines. Il faut dire que pour la question sur ce qui se fait au niveau des frontières, je parlais tout à l'heure de la multisectorialité. Aujourd'hui, les frontières ont été renforcées au niveau donc des gendarmeries, même des forces armées, avec des rondes, des opérations coup de poing qui se font, parce qu'on sait très bien que les frontières sont poreuses. Mais on essaie de limiter les choses. Mais on a cette conscience et on sait très bien que quelque part, le problème n'est pas résolu en fermant les frontières. Mais aujourd'hui, nous pensons que dans le cadre de notre préparation, etc., c'est l'attitude que le Sénégal a eu à prendre. L'Union africaine est dans son rôle. L'OMS est dans son rôle de rappeler les recommandations. Mais ce que nous pensons aussi, et c'est pour ça que dans notre message, nous avons un appel à la communauté internationale, car il faut que les pays soient soutenus aussi pour pouvoir vraiment gérer et l'anxiété et la panique qui existent, et donc renforcer les frontières, renforcer la surveillance, et on doit être appuyé pour cela, nous permettra de prendre peut-être les décisions qui sont celles préconisées et suggérées par ces différentes organisations. Mais aujourd'hui, je puis vous dire que tous les pays qui se sentent concernés sont dans cette situation et sont dans la situation du Sénégal. Là également, le Sénégal est un pays de droit et un pays solidaire de tout ce qui se passe dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Donc, il nous fallait répondre à une demande et même pressante de ces pays atteints qui, en général, recevaient tous leurs appuis, parfois à partir de Dakar ou en transit à partir de Dakar par des avions, etc. Il se trouve que nous avons particulièrement deux organisations. Médecins sans frontières, qui est appuyé par pratiquement toutes les organisations internationales pour faire son travail, et le PAM, qui également, au nom surtout des organisations des Nations Unies, travaille pour acheminer des médicaments, des vivres et même des équipements pour ces pays qui sont atteints. Et vous savez que la situation dans ces pays est très grave et leur système de santé est presque à genoux.
Donc, par humanisme, par solidarité, nous avons accepté de créer ce qu'on appelle un corridor humanitaire, ce qui permet de passer par le Sénégal pour emmener tous les produits qui seront utiles à la Sierra Leone, au Libéria et à la Guinée. Médecins sans frontières aussi a des personnes sur le terrain et qui changent. Donc en transit aussi, ces personnes pourront partir des pays où ils travaillent vers leur pays d'origine comme la Belgique, la France, etc. Tout est bien encadré. Vous avez ici, monsieur le conseiller technique de monsieur le Premier ministre qui aussi nous appuie dans une commission où il y a la douane, où il y a la police, où il y a vraiment toutes les autorités de l'aéroport pour que nous puissions créer un site où tout ça pourra se faire et ce sera aujourd'hui clairement défini au niveau de l'aéroport militaire. Donc voilà pour dire que tous les moyens et toutes les mesures seront prises pour que le corridor soit un vrai corridor et qu'il n'y ait pas de risque pour les populations du pays. Il y a une question aussi qui était, est-ce que les gens vont prendre des malades? Les malades sont exclus du protocole que nous allons avoir avec ces agences. Les malades, notamment même internationaux, seront pris en charge directement vers les pays où il y a tous les moyens de prise en charge, comme cela s'est fait dans certains cas. Médecins sans frontières n'a pas intérêt à faire venir un malade qui va passer par Dakar pour aller ailleurs. Ils vont aller directement parce que c'est des urgences. Le PAM, la même chose. Donc c'est juste pour vous dire que les malades ne font pas partie du corridor humanitaire. Les malades, normalement, à moins que ce soit des gens qui viennent de certains pays ou qui viennent des organisations internationales, doivent être traités sur place. Et c'est ce qui va se faire dans les pays dans lesquels les personnes malades seront. La recherche, le Sénégal a même mis sur pied une commission qui s'appelle Éthique et Recherche dans le cadre de notre lutte et de notre riposte. Parce que nous considérons que c'est une maladie qui n'est pas encore bien connue, qui fait des ravages, qui va peut-être disparaître dans 6 mois de la sous-région et peut-être revenir un jour. Donc il faut que toutes les recherches possibles soient faites. Et nous avons même, je sais, des équipes, notamment au niveau de Pasteur, qui travaillent beaucoup sur la recherche sur le virus Ebola. Nous avons également dans cette équipe recherche et éthique des professeurs et des chercheurs qui étaient récemment à une réunion de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, qui faisait le point des différents traitements existants et des différentes filières qu'il y a pour éviter que les gens soient pris dans un tourbillon un peu je peux dire d'arnaque, parce que quand les gens ont peur, quand les gens se disent que c'est la catastrophe, on pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc le Sénégal ne sera pas dans ce circuit-là et nous avons déjà mis sur pied toute une équipe qui s'occupe de la recherche. Non, vous savez, on va tout faire pour que ça ne se passe pas, mais on a parlé de la porosité des frontières, donc vous savez qu'on ne sait jamais, mais on est en état d'alerte. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, même qu'on parle de Guinéens ou de Libériens ou d'un autre, on ne sait jamais ce qui va se passer. On doit être vigilant, continuer à surveiller, que les populations continuent à être sensibilisées. J'ai vu que vous êtes, c'est pour ça que j'ai dit que vous êtes au courant du fait que le malade était guéri. Je sais aussi que beaucoup ont dit félicitations le Sénégal, mais il faut qu'on garde notre vigilance. Nous ne sommes pas dans une zone comme si on était dans un petit village, dans un cocon. On est dans un monde et tous les pays du monde doivent faire attention aujourd'hui. Je voudrais dire que c'est pour cela
que le gouvernement du Sénégal aussi demande à tous les pays frères et à toutes les organisations, mais également à tous les organismes internationaux et pays dans le monde de faire la différence. Nous avons eu ce cas importé, nous gérons les personnes contacts, nous avons l'appui, comme je l'ai dit, de beaucoup de partenaires. Il ne faut pas que tout de suite on considère que le Sénégal est un pays où il y a la maladie, où personne ne doit aller. Ça aussi, c'est comme si on le dit d'un autre pays qui a reçu un malade ou qui n'a... Donc il faut faire attention, éviter, comme nous faisons, nous ne voulons stigmatiser personne. C'est pour ça que nous considérons même le cas de ce malade comme un cas qui est vraiment dommageable, mais c'est pas, on ne fait rien contre cela. Nous considérons aussi que le Sénégal, on doit se réjouir et en plus vraiment prendre en considération tous les efforts qui ont été faits et considérer que le Sénégal est un pays où il fait bon de vivre et où on peut gérer certaines choses. Donc soyons solidaires, mais aussi faisons attention à une réputation, parce qu'il y a eu un cas et que nous avons eu une transparence dans notre communication, que du coup on considère le Sénégal comme dans une liste rouge et des choses comme ça. Donc ça aussi, le gouvernement, à travers ses diplomates et autres, est en train de faire un travail pour éviter que cette situation soit une situation qui fasse qu'on regrettera toute notre vie d'avoir eu un cas. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, nous sommes comme d'habitude toujours à votre disposition. Je vous remercie tous. Je considère que on a fait un bon travail de partenariat. On a tout fait pour faire passer les bonnes informations et pour que tout le monde ait la même information. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas voulu répondre. Il y a peut-être des gens fâchés, mais bon, il y a les rumeurs, mais la communication officielle, on l'a faite maintenant. On n'a pas voulu répondre aux coups de fil. On n'a pas répondu à tous les gens qui voulaient avoir des informations. Mais sachez que c'est parce qu'on veut qu'il y ait un traitement équitable de l'information.